Bonjour et bienvenue sur La Riche Média. Aujourd'hui, je reçois Bruno Smadja. Bonjour, Vous allez bien? très bien et vous? Ouais, ça va très très bien. Super. On est dans vos locaux aujourd'hui et on va parler du Mobile Festival Film, du Mobile Film Festival pour être exact. Et c'est un événement que vous avez créé en 2005 Hmm, qui met en valeur, le concept est assez génial, du coup ça peut même une punchline slogan intéressante. Un téléphone, une minute, un un film. film, voilà. Donc quel est exactement, au-delà de ce slogan, est-ce que vous pouvez nous décrire exactement ce festival qui existe maintenant depuis 2005? En fait, le slogan, comme vous dites, Il tout dit tout. ça, il dit beaucoup, un mobile, une minute, un film. Mhm, Donc, toute l'idée, c'est d'être hyper démocratique et accessible au travers du téléphone mobile, mhm, et donc de permettre à chacun de pouvoir y participer. oui. De l'autre côté, comme on veut pas non plus, tout le monde ne deviendra pas réalisateur, et Oui, c'est ça, on en est ça. tous conscients, Ouais. il faut être sélectif sur la créativité. Donc, une minute, c'est compliqué de raconter une histoire en une minute. Complètement. Ouais. C'est difficile, ça nécessite de faire de l'écriture, de préparer son film, de savoir bien l'écrire, le monter, et ainsi de suite. Mhm, Et donc voilà, la minute. Et puis un film, pourquoi? Parce que c'est du cinéma, mhm. c'est des réalisateurs qui ont vocation à faire du cinéma Oui. après. On a déjà eu un premier long métrage, on a un deuxième Oui, c'est ce que qui va j'allais se vous demander. tourner d'ici la fin de l'année. Bah oui, parce que maintenant, Euh, depuis 2005, on a un sacré recul par rapport aux ouais, différents participants et lauréats. Donc en effet, donc vous avez quand même deux réalisateurs qui vont donc faire des longs métrages. un qui a déjà Qui a fait déjà fait. et qui a gagné la mention spéciale du jury à San Sebastian. D'accord. C'est pas Euh, rien. voilà, et des prix Mhm. dans pas mal d'endroits. C'est Morgane Simon, D'accord. avec un film qui s'appelle Compte tes blessures. Très très beau film. D'accord. Et le deuxième, c'est Guillaume Renusson. On vient d'apprendre il y a quelques jours D'accord. qu'il avait eu l'avance sur recette. Donc c'est un Génial. super élan et une Ouais. dynamique autour de son premier long métrage. Mhm. Et il a gagné il y a 5 ans. Ok. Donc ça fait pas très longtemps. Exactement. Et il a une carrière très rapide parce qu'il est très brillant et très talentueux. Donc le festival déniche des talents et en effet on aurait tendance à dire on a tous des téléphones, on est tous producteurs, réalisateurs, journalistes, on est tous tout. Et en fait non, à travers ce festival on se rend bien compte qu'il y a une narration obligatoire et un travail d'image, de cadrage. C'est toute la différence, et souvent quand il y a des marques qui viennent nous voir, on Ouais. leur en parle. Un concours de photos, on peut tous avoir un coup de chance, Ouais. un petit rayon de Choper le bon truc, soleil, un ouais. moment, tac, et on chope Ouais. la photo. Raconter une histoire avec de la vidéo, et vous en savez quelque chose, Mm. c'est compliqué, c'est un storytelling, c'est une direction d'acteur, c'est du montage, c'est de l'habillage, c'est Mhm. une musique. Enfin voilà, c'est tout ça, Mm. et c'est de jeunes réalisateurs, et on leur dit, voilà, vous devez gérer tout ça, vous embarquez des potes avec vous, Et les euh, contraintes, c'est ça qui crée aussi l'obligation de toujours, créativité. toujours. Exactement. Donc vous aimez les courts-métrages, vous avez un coup de cœur pour ce genre de cinéma, ce genre-là, Depuis bien avant depuis que j'ai longtemps. créé ce C'est festival. pour ça que vous l'avez créé du coup. Ben, j'ai toujours aimé aller au mois de février à Clermont-Ferrand, Mhm. dans les bourrasques de neige, aller voir des sélections turques, Oui, indiennes, oui. françaises et autres, parce que c'est le plus bel endroit, le plus bel écrin du court-métrage au monde, à Clermont-Ferrand. Mhm. Donc ça a toujours été mon plaisir. Oui. Et puis je me suis dit, comment exister en 2005. Il y avait à la fois ces nouvelles caméras qui commençaient à apparaître, alors pas encore smartphone, hein, Mhm. pas très intelligent, Mhm. mais avec des caméras. Donc je suis allé voir des copains réalisateurs, je leur ai dit, mais pensez qu'on peut faire un truc avec ça? Oui. Et donc on a commencé à réfléchir, on a fait des tests, on s'est fait des mini courts-métrages ensemble. Mhm. Et puis en même temps, il y avait côté web l'apparition de YouTube, de Dailymotion, et Exactement. cette idée que le web allait devenir avant tout une plateforme vidéo Mhm. au bout de quelques années. Voilà, donc c'était le mix de tout ça ensemble. C'est assez Euh, précurseur en 2005 tout de même. 2005, c'était Ben même oui, on a assez dû regarder avec des yeux ronds quand même par plus moment, que non? ah ben on m'a souvent raccroché au nez. Voilà, ouais. On m'a dit que monsieur ici on fait du cinéma. Ouais, voilà, on fait du Ah, cinéma. ça j'ai entendu pendant longtemps. Mais monsieur ici on fait du cinéma. Oui, bien Bah sûr. je lui dis bah moi aussi. Oui, Enfin mais moi en tout cas les gens qui participent au festival. Et ils avaient des petits problèmes à appréhender à cette comprendre. Parce que cette les films de notion-là. Louis Lumière, quand on retourne à ceux qui ont créé, ou Orson Welles, bon, ils étaient très courts aussi. Donc Ah oui, voilà, donc bah quand on oui. retourne à la genèse du cinéma, quelque part, ici on fait du cinéma parce que peut-être derrière il y avait l'idée de la longueur, vous me prouvez que là qu'avec une minute on peut peut-être faire des choses tout aussi intéressantes. Non, c'était pas la C'est pas minute ça. qui les gênait. C'était Mhm. vraiment le téléphone mobile. Le format, Ils étaient ouais. choqués à l'idée qu'on puisse. Pour filmer avec. Ah, mais maintenant, Steven Soderbergh fait des longs métrages avec Ouais, son téléphone. ouais, C'est ouais, très bien. Ça ouais, prouve ouais. qu'il y a une cohérence dans cette Exactement. idée-là.
Alors l'évolution du téléphone depuis 2005 a beaucoup eu lieu. Il y a eu aussi la 4G, enfin il y a de plus en plus de possibilités. Donc le bilan que vous en faites aujourd'hui avec l'utilisation qu'on a, en 2005 les écrans étaient plus petits, aujourd'hui on a des écrans plus grands, on utilise le téléphone comme étant un outil, on regarde des films entiers sur un téléphone en pensant, à l'époque on disait c'est trop petit, les gens ne regarderont pas, et en fait oui, donc quel bilan vous faites de l'utilisation, de la consommation du téléphone aujourd'hui, voilà, mondialement quoi. Enfin, sur le web, on a dit beaucoup de bêtises tout au long de Oui. ça. Mais c'est pas grave, parce que c'est normal, il y a des gens qui prétendent avoir des vérités, donc je vais éviter de le faire, et parce que ces vérités sont démontées, c'est ça. 6 mois, 1 an, 3 ans après. Exactement. Mais voilà, c'est le principe d'un territoire qui est vierge, et où à chaque étape, on réinvente des choses. Que vous dire vous avez vécu l'évolution, vous étiez convaincu de toute pleinement. manière. J'étais convaincu de deux choses. Déjà, l'histoire technologique nous apprend que d'un bien qui est cher au départ et difficilement accessible, il devient performant et extrêmement accessible parce que voilà, le coût de production industrielle fait que le coût individuel va fondamentalement baisser. Et puis il y a une telle rapidité dans le hardware et dans les technologies que c'est arrivé extrêmement vite. Ouais, en fait. Aujourd'hui, le téléphone avec lequel vous nous filmez, c'est la 4K. Oui. La 4K. C'était inimaginable il y a c'était inimaginable tout court, parce que même pour les moyens professionnels à l'époque, ça n'existait pas. Donc c'était inimaginable tout court. Et aujourd'hui, dans un téléphone, un bien de consommation courante, un taux d'équipement qui est au-delà de 100% dans beaucoup de pays, que beaucoup de gens ont dans leur poche, on a un produit qui est d'un niveau très professionnel. Donc ça, c'est le premier élément, c'est le hardware qui a fait... beaucoup de cette différence, avec la question du son qui est toujours pas très bien résolue. On est d'accord. Vous l'avez bien résolu, mais on pourrait imaginer un peu de progrès. J'aimerais. Parce que j'ai beaucoup cherché, justement. Alors, on raconte un peu la cuisine interne, mais c'est un micro Rode, en effet, et l'évolution du téléphone est telle que le micro n'ont pas suivi, et je me demande bien pourquoi. Parce que je pense que les fabricants de hardware, dans cette logique industrielle de je ramène des composants qui sont de plus en plus haute qualité, ont pas pu appréhender tous les sujets globalement et ont pas tout de suite vu la dimension professionnelle des produits qu'ils développaient. Mais d'abord une dimension grand public. Et bon, alors pour filmer mon chien, mon fils qui apprend à marcher ou d'autres choses comme ça, j'ai pas besoin d'avoir un micro de très haute qualité. En revanche, avec les youtubeurs, avec... la professionnalisation de l'image. Ouais, tout un tas d'acteurs qui se sont emparés de cet outil finalement, comme vous, pour en faire un outil professionnel et un outil de tournage pour faire du média. Et la question s'est posée et donc des acteurs autour ont commencé à apparaître et ça c'est vachement intéressant. Par rapport à l'éducation à l'image, on a des enfants, tous aujourd'hui harnachés à leur téléphone violemment. Vous avez un festival qui, voilà, c'est 1 minute, donc on peut tous les regarder d'un coup quelque part, donc on abreuve. Comment faire pour pouvoir éduquer, faire un lien avec l'éducation nationale pour arriver à faire comprendre que l'image, ça s'apprend, ça s'apprivoise et ça ne se gobe pas forcément. Et surtout que ça se fait. Oui, ça se fabrique. Parce que si on a fabriqué de l'image, on aura un regard qui sera totalement différent dans l'analyse et dans le décodage des images qu'on va recevoir. Très juste. Moi, je suis parti 3 fois là déjà à l'attaque de l'Everest Éducation nationale. Bon, j'ai pas trouvé la bonne voie, semble-t-il. Une fois, on est arrivé jusqu'au bureau du ministre à l'époque de Darcos. Mais Nadine Morano apparemment avait lu dans Biba que c'était dangereux pour la santé les téléphones. Donc elle avait tweeté, on m'avait dit non monsieur, on peut plus travailler avec vous. Là, on a un gouvernement un peu plus geek, avec un Jean-Michel Blanquer un peu plus proche du numérique. C'est peut-être envisageable. Enfin oui et non, parce qu'il a quand même interdit dans tous les collèges. Oui. Donc moi je dis, je suis d'accord avec vous, on interdit, monsieur le ministre, absolument. En revanche, faisons du pire ennemi des profs un outil pédagogique. Voilà. Je pense qu'il est pas. Et c'est une chance exceptionnelle. Oui. On peut inverser ça. Aujourd'hui, moi j'imagine que être prof et avoir 30 élèves avec des téléphones mobiles, c'est un enfer. Vous et moi, on l'a pas connu. Mais je pense que ça peut être un enfer. Et en revanche, on peut en faire un merveilleux outil d'éducation à l'image. Apprendre aux élèves, aux jeunes, aux enfants à construire, écrire, créer, jouer, et du coup appréhender toutes les images de télé, toutes les images de news, de fake news, toutes les images de cinéma qu'ils peuvent recevoir, pour se les approprier
Et du coup, appartenir à ce 21e siècle qui sera un siècle de l'image par Ou excellence, ne sera pas. Ouais. ou ne sera pas, mais qui sera un siècle de l'image, et où, de plus en plus, on nous demandera d'être émetteur, et pas juste d'être spectateur. Et donc, cette obligation d'être émetteur doit nous obliger à savoir maîtriser notre image notre propre image face à la caméra, et du coup aussi être capable d'en créer par rapport à ça. Exactement. Donc moi, je relance une invitation face caméra. Oui. On est tout à fait prêt, tout à fait disposé à venir travailler avec une académie, avec l'ensemble du territoire. On a tous les outils pour pouvoir le faire. On a des outils d'éducation à l'image qui sont prêts pour pouvoir venir travailler sur des thématiques fortes sur lesquelles on peut faire travailler et les profs et les élèves. Et je suis sûr qu'il y a des milliers de profs qui sont prêts à nous rejoindre là-dessus. Je suis sûre aussi, donc j'espère que le message a bien été entendu. Grâce à vous. Merci. Vos différents partenaires, vous avez le CNC et la BNP aussi avec vous. Vos différents partenaires, comment est-ce que tout ça est organisé pour vous suivre? Alors, on a travaillé avec BNP Paribas pendant longtemps. L'édition actuelle ne se fait pas avec eux. Ouais. C'est une édition qui me tient, même si on a eu un très beau travail, et dans la durée, je suis sûr qu'on va être amené à retravailler avec BNP Paribas dans un futur proche. Là, on est sur une édition et qui revient aussi sur le discours auprès de Monsieur Blanquer, voilà. Et le sens le sens de ce qu'on peut avoir avec le Mobile Film Festival. Cette année seront célébrés au mois de décembre les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et on a grand honneur et la chance que les Nations Unies, l'Union Européenne et YouTube, dans le cadre d'un programme qui s'appelle Creators for Change, nous ait rejoints pour qu'on puisse organiser cette édition. Donc une édition... belle édition à venir. Là. Ah ouais, très belle édition. Ouais. On a déjà reçu tous les films. On va présenter une sélection de 51 films qui va vraiment faire du bruit. Super, ça fait 51 minutes comme une série. Exactement. C'est génial. Qui va faire beaucoup de bruit parce que on a reçu des films de plus de 80 pays. On a une vingtaine de pays en sélection au final, qui abordent des thèmes liés aux femmes, aux violences faites aux femmes dans notre société, qui abordent autour de la question des migrants, qui est une question fondamentale à l'intérieur de la Déclaration universelle des droits de l'homme, en termes de droits des enfants, de mariage forcé, de droit à la scolarisation, de droit d'accès à l'école, sur la peine de mort, nous on a souhaité intégrer un film sur le thème de l'euthanasie, qui n'est pas dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais qui nous paraît un sujet extrêmement fort aujourd'hui. Voilà, donc beaucoup de thèmes abordés avec des regards de cinéastes iraniens, indiens, italiens, français, belges, beaucoup d'Amérique du Sud. Et donc voilà, cette diversité, comment une jeune génération de créateurs appréhende, prend en main une déclaration qui a été faite il y a 70 ans, qui reste universelle, qui reste une réponse extraordinaire à des problématiques très quotidiennes et très, très pratiques qu'on vit tous aujourd'hui. Alors plus ou moins directement, bien évidemment, mais en tout cas, qui sont autour de nous sur des questions de racisme, sur des questions de gouvernement, de gouvernance, de gouvernement. Ouais, de gouvernement qui, dans beaucoup de pays aujourd'hui, sont en train de déraper dans l'extrême de manière très violente. Et voilà, donc cette déclaration, elle a ce but, elle a été signée à la sortie de la guerre par un très grand nombre de pays. Elle est universelle et elle est très très belle. Et donc voilà, on est très heureux de pouvoir la défendre et que des jeunes réalisateurs et les défendus avec autant de créativité et de conviction. Alors les dates, donc à partir de 6 novembre. 6 novembre, tout est en ligne sur toutes les plateformes. YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. D'accord. C'est d'ailleurs un élément dans la conception du festival dès le départ qui était extrêmement importante pour moi. C'était, à la différence de festivals physiques où le court-métrage est parfois plus difficile d'accès, je pense que dans le cadre du court-métrage, le web reste aujourd'hui la plus belle des plateformes pour le rendre accessible. Bien évidemment que dans un cinéma... et dans un cadre comme celui-là, c'est merveilleux de pouvoir voir un court-métrage. Mais comme les cinémas n'en diffusent presque plus, quasiment plus.
la pub, hein. Ouais, Puis il faut exactement. vendre des cacahuètes, hein. Ouais. Voilà. Et que ces films ont besoin d'être vus. Ils n'ont pas de logique économique, ces films de court-métrage. Mhm. Ils ont une logique de faire connaître des réalisateurs, de permettre à des jeunes techniciens, acteurs, réalisateurs, de pouvoir travailler, de pouvoir se former, pour ensuite aller C'est vers une le long passerelle. métrage. C'est une belle passerelle. Et c'est une passerelle fondamentale. Mhm. C'est dans laquelle tous les grands réalisateurs et la plupart des grands techniciens sont tous passés. C'est par là, exactement. Donc c'est vrai que le web, en plus, ça s'utilise et partout. Donc c'est assez ouais. facile de les regarder, les 51 minutes, donc 51 films, c'est ça Mmh. Donc oui, en effet, et puis en plus, c'est, on va dire, d'une modernité redoutable aussi, de le Ouais. faire comme ça. Ouais. Voilà. Donc le 4 Donc, décembre... du 6 novembre voilà. au 27 novembre, Mhm. festival en ligne. Oui. Les films y resteront ensuite pendant longtemps. Mhm. Et puis le 4 décembre à Paris, on va Mhm. avoir cette remise des prix qui nous tient beaucoup à cœur. On fait venir des réalisateurs un peu du monde entier. Mhm. Et cette année, on va remettre 3 bourses de 20 000 euros. D'accord. 2 bourses avec notre partenaire YouTube au meilleur film international, meilleur film français. C'est des bourses d'aide à la production. Donc on accompagne dans l'année qui suit le gagnant, le lauréat, sur un court-métrage qui va parler de ce qu'il veut, mais dans lequel il va défendre, et ensuite, avec des moyens professionnels, parce qu'on va aller chercher un peu, avec des producteurs, on va aller chercher un peu plus d'argent, de manière à pouvoir monter des projets plus structurés, un peu plus gros. Et voilà, c'est ce qui donne aussi cette accélération. Au-delà du mobile, c'est aussi ces bourses-là qui permettent d'aller un peu plus vite. Oui, donc c'est assez complet tout de même. Une 3e bourse de l'Union européenne pour le meilleur film européen. D'accord. Et enfin, 2 bourses d'aide à l'écriture du CNC qui vont permettre aux lauréats d'accéder à des résidences d'écriture de scénario. Parfait. Ouais. Alors là, du coup, on est totalement renseigné sur la combienième édition, donc 2005, 14e. Ça fait maintenant 14e année. Ouais. Parfait, avec de beaux partenaires et un beau projet, et une belle thématique. Donc rendez-vous en ligne dès le 6 novembre. Oui. Jusqu'au 27, et ensuite ils resteront de toute façon Ils resteront voilà. pour aller partager. Voilà. Et le 4 décembre, on saura exactement, on se reverra d'ailleurs, et je vous dirai quels sont les lauréats de cette 14e édition. Je vous remercie beaucoup, Bruno Smadja. Bravo pour cette belle initiative. Merci. Voilà. Et à très bientôt sur La Ruche Média. Au revoir.